Le règlement, c'est le règlement, et je suis là pour qu'il soit respecté, que ce soit clair pour tout le monde. Salut les champions, ça fait 50 épisodes que je vous envoie des sublis sur Trigun, aka le meilleur animé de tous les temps selon un institut indépendant composé uniquement de moi-même. PTDR, t'es qui? Alors ce forcing intensif commence à porter ses fruits, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir maté la série, je reçois chaque jour des DM de nouveaux fanatiques, mais je sens que je peux aller encore plus loin pour vous convaincre de déguster ce chef-d'œuvre de l'animation japonaise. On part donc immédiatement sur 9 bonnes raisons de regarder Trigun, et ça se passe dans le 51e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Avant de commencer, je vous rassure, il n'y aura pas de gros spoilers dans la vidéo. Je vais parler de certaines choses qui apparaissent vers le milieu de la série, mais sans dévoiler aucun élément clé de l'intrigue, donc vous pouvez mater ça sereinement. Let's go! Alors il y a plein d'animés que j'ai envie de mater. Par exemple, parfois je me chauffe pour me lancer dans One Piece, je google le nombre d'épisodes. Double joker. Et je me sauve. Trigun, en revanche, c'est grave abordable. C'est une seule saison, composée de 26 épisodes. Et chaque épisode ne dure pas plus de 25 minutes. Donc vous pouvez vous lancer là-dedans sans forcément poser une année sabbatique. 26 épisodes, ça veut aussi dire qu'ils ont pas rallongé la storyline pour rien par rapport au manga d'origine. On n'est pas obligé de se taper une partie de Gungi pendant 15 épisodes. Merveilleux coup de Meruem. Que va faire Komugi? Komugi qui réfléchit. Tiens, il y a des nuages. Et c'est contré. Et il n'y a pas non plus d'épisode filler du type Sangoku et Piccolo passent le permis de conduire ou Ondine et Bulbizarre travaillent au restaurant de fruits de mer. Dans Trigun, il n'y a que l'épisode du milieu, l'épisode 13, qui est un résumé de la première partie de la saison, avec 3/4 de scènes déjà vues, mais sinon le rythme est très bon et chaque épisode a son utilité dans le scénario global. Du coup, on passe sans attendre à la deuxième raison. L'auteur original de Trigun s'appelle Yasuhiro Naito et il est relativement inconnu. En revanche, le studio d'animation c'est Madhouse, que vous connaissez certainement puisqu'ils ont aussi produit les animés One Punch Man, Death Note ou encore le remake de Hunter x Hunter. Rien que ça. Et pour ne rien gâcher, la série a été scénarisée par Yosuke Kuroda, qui est aussi derrière l'animé de My Hero Academia. Donc c'est clairement du lourd. On dit c'est du lourd. C'est du lourd. Après, vous attendez pas non plus à des grosses scènes en 3D à la SNK, vu que la série est sortie dans les années 90, en 1998 pour être précis. C'est une époque où on matait les Razmoket et Kirikou, donc le rendu se rapproche plutôt d'un DBZ ou d'un GTO, avec parfois pas beaucoup de FPS, des scènes un peu statiques et quelques rares dessins dégueulasses. Mais dans l'ensemble, la direction artistique est vraiment aboutie, il y a des scènes très belles, très poétiques, très bien réalisées, et surtout pas mal d'action, et c'est normal vu l'univers dans lequel se déroule la série. L'univers de Trigun, c'est un mix de deux ambiances que je kiffe de fou, à savoir la science-fiction et le western. D'abord, la science-fiction, c'est incroyable, l'homme perdu dans l'immensité de l'espace, les vaisseaux, les armes, les technologies avancées et tous les questionnements que ça implique pour le genre humain. Dans Trigun, justement, les hommes ont détruit la Terre suite à une grosse crise environnementale. Ça me rappelle étrangement quelque chose, et c'était très bien vu puisque le manga a été écrit il y a plus de 25 ans. Quand l'homme a pris conscience de ses folles erreurs passées, malheureusement, il était déjà trop tard. Les humains décident alors de fuir grâce à leur technologie spatiale et d'aller s'installer sur une nouvelle planète nommée Gunsmoke. Évidemment, ça chie grandement et la plupart des navettes se crashent, mais certains survivent et réussissent à recréer des villages autour des carcasses de leurs embarcations. Ça donne des décors assez incroyables avec les ruines de vaisseaux, les habitations et la planète brûlée par ces deux soleils. Le soleil, même la nuit. Et justement, comme cette planète c'est un grand désert, c'est le décor parfait pour une ambiance western. Les personnages de la série sont directement inspirés des films à la Sergio Leone, avec des cow-boys, des chasseurs de primes et des hors-la-loi. Les mecs portent des chapeaux, ils se bourrent la gueule dans des saloons et ils règlent leurs conflits à coups de flingue. Ah ouais, ils sont bizarres eux. Derrière ça, on retrouve une vraie manière d'être, une vraie morale des cow-boys. Et les mecs hésitent pas à se trash talk en mode le bon, la brute et le truand, et c'est assez savoureux. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Espèce d'abruti, tu sais qui tu vises au moins? Oui, un gros qui pèse 60 milliards de double dollars. Et au-delà des personnages, l'ambiance western, elle est ultra présente dans les lieux traversés par la série. Les villes de July, d'Augusta ou de December, elles rappellent vraiment l'ouest américain du 19e siècle. On y parle anglais et on paye en double dollar, la monnaie qui est doublée, comme le soleil. Et les doubles dollars, ça fait bien sûr aussi penser au film Pour une poignée de dollars ou Pour quelques dollars de plus pour les connaisseurs.
Bref, a priori, science-fiction et western, ça va pas ensemble. Non. Il y a assez peu d'œuvres qui combinent les deux univers, mais presque à chaque fois, c'est de la frappe. En série, ça donne par exemple The Mandalorian, avec le tueur à gages Mando qui vient casser des bouches dans les saloons intergalactiques. Et en animé, du coup, ça donne Cowboy Bebop. Ah oui non, Trigun. Dans Trigun, je trouve que Naito a réussi à mêler parfaitement les deux ambiances. Les mecs se battent à coups de revolver contre des robots qui tirent des lasers, ils chevauchent des animaux chelous et ils font face à des vers des sables comme dans Dune ou dans Star Wars. Si avec tout ça vous avez pas envie de regarder, bah j'ai d'autres raisons. On enchaîne. Le personnage principal de Trigun, c'est Vash the Stampede, aka le typhon humanoïde. La légende raconte qu'il aurait détruit une ville entière, qu'il aurait massacré des milliers de personnes et qu'il provoquerait le chaos partout où il passe. C'est pour cette raison qu'il est recherché avec une récompense de 60 milliards de double dollars et on comprend très vite que tout le monde le craint. Il y en a même qui vont jusqu'à le comparer au diable en personne. Le type là, c'était Vash the Stampede. Hein? J'en suis sûr. Le blond là, sur la terrasse. C'est le typhon humanoïde. Ses yeux... Ce sont les yeux du diable. On a de la chance d'être encore en vie, hein. C'est vraiment le diable en personne avec son manteau rouge. Et pourtant, dès sa première apparition, on comprend vite que Vash est plus attiré par les femmes et par les beignets sucrés que par la destruction de l'humanité. Mais c'est absurde. Le bonhomme dont je vous parle pleurait comme une jeune fille en mangeant des gâteaux. Tenez, voyez vous-même. Il a toujours été très gourmand. Vash, ça a l'air d'être un mec maladroit et gaulerie. Rien à voir avec Satan, à part si on parle de Mister Satan éventuellement. Ah, le voilà. Cette fois-ci, on tient. C'est de moi que vous parlez, les filles. Mamma mia, what's the matter? Ils en ont tous après moi, et pourtant, ich bin kein voleur de poules. Et pourtant, au fil des épisodes, on découvre un autre visage de Vash. Un visage de cow-boy armé, grave stylé et habile au combat. Et c'est cette dualité que je trouve ultra intéressante. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple plus récemment dans One Punch Man, avec Saitama qui a lui aussi deux visages, le marrant et le vénère. Cette double personnalité, ça sert à la fois de ressort comique quand c'est enchaîné dans la même scène. Te voilà enfin. Je t'attendais, les gâteaux. À moi de te traquer. Je suis prêt à tout pour te chasser. Oh ouais, c'est ça. Complètement nul. Ça rendait vachement mieux dans ma tête. Et surtout, ça permet de comprendre que le typhon humanoïde cache en fait quelque chose de plus profond, de plus sombre, et que son côté clown n'est en fait qu'un camouflage à la manière de celui de Roberto Benigni dans La vie est belle. C'est un sourire tellement creux qu'il en est insupportable. On dirait que tu te réfugies derrière ce masque pour mieux cacher une grande souffrance. Cette souffrance, elle fait de plus en plus surface dans la série, notamment à partir de l'épisode 12, où on voit de moins en moins le Vash rigolo, le Vash qui rit. Et on découvre une facette inquiétante et dangereuse du typhon. Je vous spoil pas plus, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est comparable à la différence entre l'arc Examen Hunter et l'arc Yorkshire City dans Hunter x Hunter. Ça continue à se gâter, ça ne va pas s'arranger. Et ça s'arrête pas là, puisque Vash, c'est pas le seul personnage intéressant dans la série. Et ouais, Trigun nous propose aussi une galerie de personnages avec un bon équilibre. Il n'y a pas trop de persos pour qu'on ait le temps de les creuser, et en même temps il y a régulièrement des ajouts qui amènent des nouveautés et qui renouvellent le concept tout au long des 26 épisodes. Un de mes persos préférés, c'est Wolfwood, qui a la particularité d'être à la fois prêtre et tueur à gages. Et oui, il faut bien assurer les fins de mois, et sur Gunsmoke, ils ont pas encore inventé Deliveroo. Salut jeune entrepreneur. La relation entre Wolfwood et Vash, c'est un des trucs que je trouve le plus cool dans Trigun, mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Autre personnage important, le duo Meryl-Emily. Elles travaillent pour la compagnie d'assurance Bernardelli et elles sont chargées d'empêcher Vash the Stampede de causer des dommages matériels qui pourraient coûter très cher à l'entreprise. Nous poursuivrons Vash the Stampede jusqu'au bout de cette planète. Bon, ça c'est pas très réaliste. Dans la vraie vie, les assurances se contentent de rajouter un alinéa pour dire que c'est pas pris en charge. D'ailleurs, dans la vraie vie, Bernardelli c'est pas une compagnie d'assurance, mais c'était un constructeur d'armes à feu italien. Et chose assez marrante, l'entreprise a fait faillite 2 ans après le lancement du manga. J'espère en tout cas qu'ils avaient une bonne assurance. Bref, revenons à Meryl et Millie. Au début de la série, elles ont l'air un peu naïves, surtout Millie qui est même sacrément conne. Qu'est-ce qui se passe? Un immeuble qui s'écroule, ça ne dit rien qui vaille. Mais en fait, vous verrez qu'elles ont une belle évolution et je vais pas en dire plus là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les méchants sont très bien pensés. Ils ont souvent des raisons qui les poussent à agir de la sorte et ça les rend assez crédibles. C'est le cas par exemple de ce hors-la-loi qui préfère se retirer plutôt que de gagner un duel de façon déloyale. Idiot, tu ne sais donc pas que rien n'est plus beau, rien n'est plus satisfaisant qu'une victoire chèrement acquise.
Et en plus de ça, il y a un vrai travail sur le design des ennemis. Moi, je les trouve vraiment très stylés. C'est magnifique. Par exemple, Chapel qui ressemble à un croisement de Batou de Ghost in the Shell et du Fils de l'Homme de René Magritte. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Ou encore Monev qui est une sorte de version futuriste de Venom avec sa grande gueule. D'ailleurs, Yasuhiro Naito s'est vraiment inspiré du méchant de Marvel vu qu'il est absolument fan de Spider-Man. Et Monev, c'est tout simplement Venom à l'envers. Stampede, Monev, Spider-Man Venom. Bon, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais mention spéciale à Legato, le fils illégitime de Psycho Mantis et d'Albator. Le mec est tellement classe qu'il se déplace constamment avec un saxophoniste qui lui propose des petits airs de jazz. Regardez-moi cette scène, le mec disparaît dans un nuage. C'est magnifique. Gros point fort de la série, les gunfights. Ils sont ultra présents et développés, et la série de tirs est toujours cadencée. Déjà, les armes sont ultra créatives et variées. Il y a plus de flingues différents dans Trigun que dans le salon de Zukumeiji. Ça va du chain gun directement fixé autour du bras au fusil de 30 mètres de long. Chaque personnage a son propre gun signature. Par exemple, Vash porte un 45 long Colt avec le canon inversé, c'est-à-dire que le trou par lequel sort la balle se trouve plus bas que sur un pistolet classique. Wolfwood aussi a une arme de malade que je vous dévoilerai pas ici. Et si vous regardez attentivement le nom de la série, vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres surprises au rendez-vous. Les armes à feu sont centrales dans Trigun et ça donne lieu à des combats monstrueux qui fusionnent à la fois le côté épique des duels de cow-boys dans les westerns et l'énergie et le style des combats de ninja qu'on retrouve habituellement dans les mangas. C'est tout simplement le meilleur des deux mondes, c'est exactement de la frappe. L'action de la série est portée par une OST forcément très western, par exemple des petites notes de guitare qui viennent accompagner la première apparition de Vash. Ou encore des sons qui sentent bon le sable brûlant et le whisky glacé. Et le côté science-fiction est aussi présent à base de bruits futuristiques chelous comme celui-ci. Bon, par moment, la série manque quand même de musique. On sent qu'ils avaient pas un budget illimité non plus. Et on est loin d'une BO ultra riche et complexe à la Ennio Morricone ou à la John Williams. Mais c'est compensé par beaucoup d'énergie apportée par les guitares électriques de Tsuneo Imaori. En particulier l'opening, je pense que c'est mon générique préféré de tous les animés. Copyright. Je suis obligé de chanter pour pas me faire claim la vidéo. Septième argument, pour tous les amateurs de félins, il y a un chat qui revient dans chaque épisode. Et il est caché de façon plus ou moins subtile. Par exemple, ici sur la partie d'échecs, ici dans cette bourrasque, j'ai dû mettre pause mais on le voit ici, ou encore là, sur cette bouteille de bière. Alors, est-ce que ce chat noir annonce un destin tragique pour Vash, ou est-ce que c'est juste un clin d'œil de l'auteur? Je vous laisserai découvrir ça. De toute façon, l'argument est pas ouf, mais on sait jamais. S'il y a des amateurs de Où est Charlie dans la MIF, cette série est aussi faite pour vous. Le dernier point est celui qui pour moi fait basculer Trigun d'animé cool à véritable œuvre d'art, c'est la dimension philosophique derrière la storyline. Trigun, c'est une série qui m'a fait changer ma façon de voir le monde. Je l'ai regardé très jeune et j'ai mis plusieurs années à capter toutes les nuances. Pour moi, c'est comparable à l'effet d'un Breaking Bad ou d'un Truman Show. Sans en dévoiler trop, encore une fois, Vash c'est quelqu'un de très idéaliste qui se retrouve confronté à un monde complexe où tout n'est pas noir ou blanc, y compris lui-même. Comment un prêtre peut-il faire du fric ? À dire vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Vash va devoir faire face aux comportements humains les plus sombres, aux situations les plus critiques et désespérées, en essayant de ne jamais renier son engagement pour la paix et pour l'amour, résumé par le slogan inversé « Love and Peace ». On a tous besoin de love and peace. La série propose une vraie réflexion sur des questions éthiques comme le sens de la vie, le poids de la mort ou encore les dérives du capitalisme. Et elle le fait par l'exemple, par l'émotion, via des personnages qu'on ne peut au final plus trop différencier de nous-mêmes. Et c'est pour toutes ces raisons que pour moi Trigun est et restera un chef-d'œuvre.
Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. J'espère que ça vous aura donné envie de mater l'animé et que vous kifferez autant que moi. En plus, vous avez plus besoin de graver les épisodes sur des CD comme ce que je faisais à l'époque, même si elle était plutôt propre la petite jaquette. La série est dispo sur Netflix ainsi que sur bon nombre de sites illégaux tenus par des hors-la-loi. Et peut-être qu'on aura un jour du rap sur le thème de Trigun avec des punchlines sur les gâteaux ou sur le 45 Long Colt. Bon, il y a bien sûr déjà la petite citation à la fin de mon son du million et j'ai aussi trouvé un tout premier son qui évoque le typhon humanoïde. C'est signé 20G et Fresh. On dit souvent que le meilleur reste à venir, ma tête est mise à prix typhon humanoïde. Ça t'apporte tu t'es que ça rentre, ça s'évanouit, ma lune est mais je ne serai jamais malhonnête. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format hors musique. C'est vrai que c'est pas habituel sur la chaîne, mais au bout de 50 épisodes sur le rap, j'avais envie de varier un petit peu. Mais si vous êtes vraiment en manque de rap là tout de suite, je vous propose le docu sur Zuku Meizi, incroyable. Les épisodes sur Orelsan et Kid Cudi sur lesquels j'ai beaucoup taffé. Ils font partie des meilleures vidéos de la chaîne selon moi. Et également l'application Règlement Radio qu'on a mise à jour récemment avec Chambigno. Allez check le petit top des meilleurs sons mis à jour quotidiennement. Et comment conclure sans parler de mon sponsor, vous le connaissez. C'est NordVPN. Let's go. NordVPN, ça permet de voyager même sans passeport sanitaire. Ils ont des serveurs partout dans le monde auxquels on peut se connecter pour échapper aux limites géographiques des différents services. Par exemple, ça m'a permis de mater Trigun à l'époque où Netflix l'avait retiré du catalogue français. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Actuellement, One Piece n'est pas dispo en France. Petite connexion aux États-Unis d'Amérique et c'est parti pour la piraterie. Et si vous comptez voyager physiquement cet été, NordVPN, ça vous permet aussi de sécuriser votre connexion, peu importe où vous allez, grâce à son double chiffrement des données. Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en même temps. Et avec le code Le Règlement, vous avez 4 mois gratuits sur l'offre de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Et je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker ça si ça vous intéresse. À part ça, je vous souhaite un très bon début d'été, un bel euro. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous dis bleu. Copyright, copyright, copyright.